Hey, salut tout le monde, c'est Bluesy, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi pour une part, ça va super bien. Deuxième épisode aujourd'hui de la série Mes Lectures Comics. Comme vous pouvez voir, on change un peu d'angle de caméra encore. Malgré que le décor là-bas me plaisait beaucoup, mais là il fallait que je fasse recharger ma caméra en plus, donc ça a été trop compliqué. Voilà, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve sur ce plan. Aujourd'hui, dans cette deuxième émission, beaucoup de comics à vous présenter. J'ai une belle petite pile ici. Voilà. C'est plutôt lourd. Donc, on va essayer d'y aller un peu plus doucement. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, on va changer un peu la formule pour cette vidéo. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savaient pas, c'était mon anniversaire le 16 février. Donc j'ai acheté évidemment des comics pour mon anniversaire. Et en fait, il y a des comics que j'ai achetés, mais que j'ai lus. Donc ça aurait été un peu bizarre de vous présenter mes achats. De vous présenter mes achats, après vous dire... non, de vous présenter mes lectures et ce que j'ai lu. Non, mes lectures et mes achats. Donc en tout cas, je voulais vous présenter en fait ce que j'ai lu et je vais vous dire tout simplement si c'est un achat ou non. Donc voilà. On va tout de suite commencer. Donc il y en a peut-être qui ont reconnu ce mag, qui est le mag Iron Man. Pourquoi je vous présente ce mag Iron Man? Simplement parce que ce mag m'a tout simplement donné envie, désolé je tasse ça, il m'a tout simplement donné envie d'acquérir un tome, parce que j'ai lu ce mag-là, je l'ai lu un vendredi passé je pense, et non, il y a 2 semaines, je l'ai lu et en fait, j'ai lu un épisode de la série Nova qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit que si j'allais en librairie le lendemain et que je le trouvais, j'allais peut-être me le procurer s'il n'y avait pas mes priorités avant. Donc, j'ai lu ce mag. J'ai lu l'épisode de Nova, qui est autorisation parentale. Très bonne. J'aime vraiment le style de dessin, c'est vraiment cartoon. C'est Paco Medina au dessin et Zeb Wells au scénario. L'épisode n'a rien d'original. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que ça m'a donné envie d'acheter le fameux tome dans la collection Marvel Now. Donc c'est le seul Marvel que je vais vous présenter de cette émission en termes d'achat. Donc, premier achat, Nova tome 1, édité par Panini dans la collection Marvel Now, écrit par Jeff Lubb, à savoir que les premiers épisodes ont été écrits par Jeff Lubb et dessinés par Ed McGuinness. Excellent. Franchement, j'ai adoré ce tome. Coup de cœur absolu, je l'ai dévoré. Franchement, ça m'a pris 45 minutes. En 45 minutes, je l'avais lu. En fait, l'histoire est tout simple. C'est un jeune homme qui s'appelle Sam Alexander, qui vit dans l'Arizona, qui va devenir le nouveau Nova. Donc, tout simple en fait, parce que ce personnage, cette personne-là, son père c'était le Nova et Sam Alexander va devenir le nouveau Nova grâce à son père, si on peut dire. Et ceux-là, ceux qui vont l'entraîner et l'assimiler, si vous voulez, à ce héros, si vous voulez, c'est Gamora et Rocket Raccoon. Alors, je trouve que la couverture, personnellement, elle est magnifique, mais je pense pas que j'aurais choisi celle-là, tout simplement parce que moi, j'aurais peut-être plus eu tendance à choisir une couverture où le Nova était peut-être plus en évidence pour le tome 1. Mais en termes de la couverture, elle est super belle. Donc voilà, c'est tout simple. Sam Alexander va devenir le nouveau Nova. C'est magnifiquement dessiné par Ed McGuinness. Et franchement, Ed McGuinness et Paco Medina n'ont pas le même style de dessin. Mais à cause de l'ancrage et de la colorisation, le style revient au même quasiment. Donc on va voir une petite différence, mais pas autant qu'une autre série par exemple.
Donc, ça a été un coup de cœur absolu. Franchement, c'est une lecture à prendre. Je vous la conseille vraiment, cette lecture. J'attends le tome 2 avec impatience. C'est sûr que je vais me le prendre. Et encore là, je sais pas, parce que Panini ont énormément de misère en ce moment sur la sortie des tomes. Simplement parce que Panini a beaucoup de choses à éditer. Et la collection Marvel Now, en fait, il y a énormément de tomes qui sont pas annoncés, qui sortent et que la suite n'est pas annoncée. Savoir que Nova est rendu dans les numéros 30 à peu près, je pense. Et on a seulement les 5 premiers numéros de la série principale. Parce qu'on a deux autres épisodes hors série que j'ai vraiment pas compris. Mais bon, bref, pour tout vous dire que la série principale, en gros, ça parle de Sam Alexander qui va devenir un nouveau Nova. Donc voilà, franchement, cette lecture, je vous la conseille, c'est franchement excellent. Prenez. C'est vraiment bon. Si vous n'avez qu'un seul titre Marvel à acheter, je vous le conseille, c'est ça. C'est ça que vous devez acheter si vous avez qu'un seul titre Marvel. Et en plus, ça va vous permettre de découvrir tout simplement un personnage. Voilà. Donc, encore une très belle édition de côté de Panini. Voilà. On va passer maintenant à DC. Côté DC, j'ai fait 3 achats. Dans les 3 achats DC que j'ai fait, dans les 3 achats Urban, j'en ai lu 2 sur 3. Donc, le premier titre, il s'agit d'un titre que beaucoup de gens... ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens et ça a été un coup de cœur pour moi aussi. Et ce comic est sorti à temps pour les fêtes. Il est sorti à peu près dans le mois de novembre. Octobre-novembre, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait l'acquisition dans les temps des fêtes. Il s'agit tout simplement de Shazam. Shazam qui est le tome aucun. C'est-à-dire que vous avez tout le récit complet dedans de Shazam de la gamme DC Renaissance. Alors, je vous explique. Je vais vous l'expliquer plus en détail après. Donc, c'est édité par Urban Comics dans la collection DC Renaissance. Ça fait 192 pages. On a beaucoup de bonus. Et c'est écrit par Geoff Johns, excellent Geoff Johns, et Gary Frank au dessin. Savoir que l'équipe créative, donc Geoff Johns et Gary Frank, ont déjà travaillé ensemble, ont déjà travaillé ensemble sur une série et continuent à travailler sur la fameuse série Batman Terre 1. Donc il y a peut-être des gens que ça va leur rappeler des petits souvenirs. Alors Shazam, écrit par Geoff Johns et Gary Frank au dessin, vous avez le récit complet écrit par Geoff Johns et dessiné par Gary Frank en un tome. Ce qui fait que vous économisez de l'argent et ça vous permet de découvrir un personnage. Alors, l'histoire est super simple. C'est l'histoire de Billy Batson qui a 15 ans. C'est un enfant très méchant, on a vraiment le goût de le frapper à certains moments et qui va devenir le chanceux possesseur de puissants pouvoirs de la part d'un sorcier. Donc le sorcier qui détenait les fameux pouvoirs les a transférés à Billy Batson qui va devenir le nouveau Shazam et qui va devoir évidemment tuer ou détruire Black Adam. Alors, ça paraît... Il y a peut-être des gens qui vont dire que ça paraît vraiment simple, mais c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Alors, c'est très simple. Côté dessin, écoutez les gars. Écoutez, ou les filles. C'est magnifique. C'est magnifique. Gary Frank, c'est dessiné, les gars. Franchement, c'est un coup de cœur pour moi. Franchement, c'est super beau. J'ai dévoré... Premièrement, j'ai dévoré le comics et j'ai vraiment adoré. Franchement, quand on ferme ce livre, quand on ferme ce comics, on n'a qu'une envie, c'est d'en lire plus. C'est comme Nova, on a vraiment envie d'en lire plus. Nova, il y a un avantage, c'est que c'est le tome 1. Il y a une suite, tandis que Shazam, c'est le récit complet. Mais Geoff Johns sait tellement rendre ses personnages intéressants et c'est vraiment excellent. Je vous conseille Shazam. Alors, en fait, c'est tout simple. Billy Batson, quand il a ses pouvoirs... Attends, je vais essayer de vous trouver. Billy Batson, c'est l'enfant, lui. Quand il dit Shazam, boum! Oups, désolé. Boum! Il se transforme comme ça. Et Black Adam, c'est lui.
je vais vous trouver la page que tout le monde présente dans toutes les vidéos. C'est celle-ci. Franchement magnifique. Regardez, c'est magique. C'est franchement excellent. Savoir que Shazam, c'était un des héros ringards de chez DC. Et avec Aquaman. Et Geoff Johns l'a tellement rendu intéressant. Geoff Johns, c'est le roi, le scénariste de chez DC, de l'ère moderne, si on peut dire. Et c'est franchement excellent. Voilà. À savoir qu'il y a un film, Shazam, qui arrive en 2016, je pense. Et Black Adam, lui, ben, je pense que beaucoup de gens le connaissent, que le savent. Mais Black Adam va être joué par The Rock, Dwayne Johnson. Alors, c'est une excellente base pour connaître les origines du personnage, pour juste connaître l'univers, en gros. Et peut-être, pourquoi pas, ils vont peut-être s'inspirer du comics pour faire le film. Alors, pour vous dire, ma planche préférée, c'est celle-ci. Celle-ci, quand en fait, à savoir que Billy Batson est dans une famille adoptive, ce qui fait que là, on a tous les enfants de la famille qui sont tous en Shazam. C'est ma planche préférée, c'est pour ça que je vous la montre, elle est vraiment magnifique. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire, merde, pourtant il y a un Shazam, c'est Billy Batson, il y a Black Adam, pourquoi ils sont tous comme ça? Et bien, si vous voulez le savoir, achetez le comics et franchement, vous n'allez pas le regretter. 192 pages, c'est rempli de bonus, c'est une bonne lecture et c'est vraiment excellent. Franchement, je vous conseille. Si vous avez un titre à acheter d'ici, celui-là, en plus, c'est le récit complet, donc vous économisez. Voilà, maintenant, on va passer à deux achats que j'ai effectués et dans les deux qui me restent, j'ai lu le premier, donc à savoir que c'est une série, et pour vous dire, c'est la série, le pilier, la série pilier la plus importante. C'est la série la plus importante du relaunch de DC Renaissance, et c'est tout simple, et c'est une série vraiment bonne, du moins le premier, j'ai vraiment adoré. Il s'agit tout simplement de Justice League, tome 1, et tome 2. Alors, pour savoir, savoir que j'ai lu que le tome 1, évidemment, et le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Alors, je vais vous parler du tome 1. Donc, Justice League aux origines, édité chez Urban dans la collection DC Renaissance. Le tome fait 176 pages. Beaucoup de bonus, encore une fois, écrit par Geoff Johns, vu qu'en fait, DC, vu qu'il avait fait le relaunch DC Renaissance, et vu qu'il avait décidé de refaire une série de Justice League, ils ont demandé à deux grands du comics de le faire. Donc, il y a une excellente équipe créative, encore une fois, Geoff Johns au scénario et Jim Lee au dessin. Alors, à savoir que, évidemment, c'est le tome 1 aux origines. Donc, évidemment, on a l'origine de la Justice League, comment qu'elle se crée, comment que les héros se rassemblent, tout simplement. Et, évidemment, le scénario est vraiment tout simple, en fait. C'est la Justice League d'un côté contre le très vilain méchant de l'autre, qui est Darkseid. Et ils vont tout simplement devoir le détruire, tout simplement. Quand on le lit, on a vraiment l'impression de lire un film, en fait. C'est franchement excellent. En fait, la Justice League, en fait, elle est constituée de 7 membres. Donc, on a la Trinité, Superman, Batman et Wonder Woman, qui font partie de la Trinité. On a Aquaman, on a Hal Jordan, qui est un Green Lantern. On a Flash et on a Cyborg. Alors Cyborg, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un nouveau arrivant. Il faisait pas partie de la Justice League avant. Avant d'être Cyborg, c'était Martian Manhunter. Et à cause du relaunch, DC a décidé de remplacer Martian Manhunter par Cyborg, un tout nouveau héros. Et Martian Manhunter est parti de la Justice League et s'est rendu à la Justice League of America, donc la Justice League d'Amérique, qui fait partie du 4e tome de la série. Donc, Cyborg, en fait, c'est un nouveau. Et vu que le tome 1 est aux origines, on apprend
un petit peu les origines de tous les personnages et évidemment Cyborg, vu que c'est un tout nouveau, DC a décidé de faire en grand, là tout simplement demander à Geoff Johns de écrire peut-être un peu plus les origines de Cyborg, vraiment se concentrer, s'il y avait vraiment des origines à se concentrer là, sur un personnage, c'était à Cyborg. Parce que Cyborg, c'est un tout nouveau. Et au début du comics, Cyborg n'est pas Cyborg, c'est Victor Stone. Victor Stone est un excellent joueur de football. Il y a tous les coachs qui veulent qui lui veulent donner une bourse universitaire en football américain. Et voilà, on a les origines de Cyborg, comment il se crée tout simplement. Au dessin, c'est magnifique. Franchement, à chaque arrivée de chaque héros, on a une page dédiée. Donc, direct à la deuxième page, on a cette page-là qui est Batman qui arrive. Franchement, elle est géniale. Jim Lee, c'est un excellent dessinateur. Ici, à l'arrivée de Green Lantern arrive ici. Ou sinon, Superman, quand il arrive, c'est comme ça. Franchement, et la séparation de chapitres, c'est des crayonnés ou des couvertures, tout simplement. Alors, Cyborg, pour ceux qui voulaient savoir, c'est... Attends, il est où? Ah, ben c'est lui. Cyborg, c'est lui, en fait. Victor Stone. Et aussi, pour ceux qui voulaient savoir, Darkseid, c'est lui. Qui est sur une très belle page comme ça. Donc lui c'est Darkseid. Et on a une très belle page ensuite qui est celle-là. Franchement, Jim Lee est excellent dessin. Franchement, c'est du lourd. Donc pour ceux qui l'avaient mal vu, lui c'est Darkseid. Alors c'est rempli de bonus. Je pense qu'on a environ une quinzaine, peut-être entre une dizaine et une quinzaine de pages de chapitres. De bonus plutôt. Où ce qu'on retrouve des informations sur comment le costume a été créé, etc., etc. Franchement, c'est une excellente lecture que je vous conseille. Justice League aux origines et évidemment toute la série, je pense qu'elle est excellente. Franchement, je vous conseille le tome 1, c'est vraiment très bon. Et évidemment, voici le tome 2, l'Odyssée du mal, que j'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Voilà, tout simplement, c'était juste pour vous présenter la cover. Et évidemment, je vais vous en dire plus dans le prochain épisode. Donc, je sais pas combien de temps on est. 17 minutes, c'est parfait. Je pensais qu'on était à plus, en fait. Donc, désolé si j'ai approché ma tête un peu trop près. Donc, on va tout simplement passer à des comics que vous avez déjà vus dans l'épisode 1. Donc, on va commencer avec du lourd, qui est ça. Donc, Spider-Man tome 1. Dans la collection Marvel Icons, édité par Panini. Le comics fait environ 400 pages, je pense. C'est écrit par Joe Michael Straczynski, dessiné par John Romita Jr. Franchement, les gars, pour ceux qui ne savaient pas, je vais vous le raconter encore. La collection Marvel Icons, en fait, Panini, dans cette collection, va rééditer toutes les plus grandes épopées des héros, ou d'un héros en particulier, ou toutes les runs d'un héros en particulier et toutes les runs de légendes qui ont marqué le personnage. Donc Joe Michael Straczynski et John Romita Jr. ont fait plus d'une centaine de numéros ensemble sur Spider-Man et ça va être réédité en 2 tomes, donc le deuxième est sorti. Moi j'ai que le premier. Je vais pas trop en parler parce que franchement il n'y a pas vraiment d'argumentation à faire parce que c'est les meilleures épopées. Donc si vous avez vraiment peur, si vous n'êtes pas sûr d'une série, achetez ça. Achetez ça parce que ça vaut vraiment le détour, parce que vous êtes sûr d'avoir du bon sur chaque héros. Alors vous avez dans cette grosse brique, vous avez le récit Spider-Man Vocation qui est excellent, qui a été réédité dans la collection Hachette. Vous avez le récit du 11 septembre 2001, parce que pour ceux qui ne savaient pas, ce run a été écrit dans ces années-là. Vous avez le récit Spider-Man Révélation et Spider-Man Un amour éternel. Donc il y a
ce gros pavé réunit 15 numéros 15 numéros qui sont la première partie de ce run de Spider-Man. Alors John Romita Jr. est excellent. Beaucoup de gens l'aiment pas trop. Je sais, il y a des youtubeurs que je regarde qui n'aiment pas trop John Romita Jr. parce que John Romita Jr. a un dessin plutôt carré, on va le dire. Et c'est peut-être pas tout le monde qui va apprécier. Voilà. Moi, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a peut-être des gens qui vont dire ouais, Blue, t'avais dit dans le premier épisode que t'aimais pas trop Ed Benez. Et là, t'aimes John Romita Jr., que les deux ont un dessin carré. Mais en fait, Ed Benez, les gars, pour ceux qui savaient pas, il y a un dessin carré et en fait, il dessine mal les proportions. Il y a pas des bonnes proportions. C'est-à-dire que les yeux sont même pas à bonne place et tout. C'est vraiment spécial. Et là, on a une excellente splash page de John Romita Jr. qui est ma page préférée, on doit le dire. Elle est vraiment magnifique. Donc, pour ceux qui trouvent que John Romita Jr. a un dessin plutôt carré, donc je vais vous le montrer. Sa jambe, on dirait vraiment qu'elle est droite. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Moi, j'adore ces dessins. J'adore parce que ça a un style rétro et moderne en même temps. Rétro et moderne, c'est un peu spécial ce que je dis. Mais en tout cas, moi, vraiment pour ma part, j'adore ces dessins et voilà. J'ai vraiment rien de plus à vous dire sur ce comics. J'ai adoré tous les récits. Tous les récits, je les ai adorés. Franchement, vous devez avoir lu ça dans votre vie au moins. Vous devez de l'acheter et de le lire, tout simplement. On va maintenant passer aux prochaines lectures que je vais me faire. Ou que j'ai déjà commencé, mais bon. Donc, il s'agit... j'ai deux lectures, en fait, que je vais commencer plus tard. Donc, il s'agit de Walking Dead, tome 3, et de Je suis Spider-Man. Donc, Je suis Spider-Man, je l'ai commencé, je suis vraiment rendu pas loin. Et voilà. Donc... moi, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie d'acquérir certains tomes, certains comics. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais comme d'habitude, je vous y oblige pas. C'est votre choix. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Bluezy et à bientôt pour l'épisode 3 de la série Mes lectures comics. Salut tout le monde.